Bonjour. Après avoir mené 3-1, l'équipe de France s'est inclinée au tir au but face à la Nati au terme d'un huitième de finale aussi épique que mal maîtrisé. Je ne suis pas un aigle de l'analyse footballistique et je ne fais pas partie des 65 millions de sélectionneurs que compte la France. Je ne suis pas entraîneur, à chacun son boulot, que ce soit dit avant. Mais nous avons manqué d'un peu de chance sur certaines attaques et de rigueur dans notre défense dans ces 10 minutes fatidiques pour conserver l'avantage 3-1. Cela fait partie de ce sport et songeons que nos amis suisses n'avaient pas vécu cela depuis plus de 2 millénaires. Ne les privons pas de cette joie. La Suisse, à droite, humble, responsable, déterminée et efficace. Les Suisses étaient plus en jambes. 3 jours de récupération en plus, ça doit compter. Certains cadres absents car blessés. Et la chance, capitale dans ce sport plus que dans tout autre, n'était pas de notre côté. Je ne pense pas qu'il faille aller chercher plus loin. Mais souvenez-vous, phase de poule, aucune défaite et un match plein de maîtrise contre l'Allemagne. Merci les Bleus. Huitième de finale, une défaite au pénalty contre une Suisse toujours tenace mais avec des défauts dans l'élaboration, la construction et malgré l'attitude d'entraîneurs et joueurs fautifs. Bravo les Suisses. Et maintenant, un réflexe approfondi par le staff sur tout ce qui est allé de travers, pas mal de choses, et sur ce qui était bien. Benzema, Pogba, Digne, Rabiot, Mbappé en passeur décisif, et oui. En 2022, direction le Qatar, avec un état d'esprit revanchard et une motivation au carré. Au moins on est prévenu pour le prochain mondial, déjà dans un peu plus d'1 an. Toutes les petites équipes, cette fois, ont donné du fil à retordre aux grands dans ces huitièmes de finale. Mais il n'y a pas de petites équipes et on range notre suffisance au placard. En 2018, on était capable de garder un score. Cette année, ce fut laborieux sur toute la ligne et on n'aurait jamais gagné l'Euro de toute façon, même si on avait passé la Suisse. Les immunologues spécialistes des vaccins se sont transformés, du coup, en spécialistes du football, avec, bien sûr, la même assurance, la même prétention. C'est du sport, les gars, et heureusement que ce ne sont pas toujours les favoris qui gagnent, mais peut-être faut-il avoir pratiqué pour comprendre. Ce match remet les pendules à l'heure, et c'est tant mieux. Vive le football qui nous touche, nous émeut, nous fait vibrer contre tous les chauvinismes. C'est une défaite difficile, mais évitons le populisme et la haine, même si l'inconstance, parfois peut-être la suffisance de cette équipe montre à quel point il est difficile de gérer un statut de champion du monde. Peut-être faudrait-il rappeler aux Français que dans une compétition, il y a un gagnant et un perdant. Comme l'a dit Deschamps, nous n'étions peut-être pas prêts. Ce sont les circonstances qui font un score. Alors ne semons pas la zizanie dans une équipe qui est aussi déçue d'avoir échoué. Et laissons au foot sa place de divertissement populaire, cessons d'en faire une bataille nationale. C'est ce que je crois.